Donc, on est en direct. Est-ce qu'on est en direct? Oh, il y a du monde qui commence à s'accumuler. On est maintenant 5. On est en direct. Bonsoir tout le monde. Présentement 16 heures. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Mon nom c'est Eric Classified, producteur lavallois, born and raised à Laval, un fier lavallois. Je suis né à Duvernay, mais j'habite plus à Duvernay malheureusement. Euh, Aujourd'hui, je suis là avec Signé Laval pour basically euh, pour tous les producers out there, pour tous les gens qui sont dans la musique ou dans l'art, qui ont des questions pour moi, qui veulent me montrer leur travail, si vous avez n'importe quelle question concernant votre cheminement, concernant mon cheminement, si vous voulez des trucs pour faire des beats, si vous voulez n'importe quoi, tout le knowledge que je peux vous donner en 30 minutes, ça va me faire plaisir. N'importe quelle question, je réponds à toutes les questions. Puis un peu plus tard, j'ai écouté des beats que vous m'avez envoyés durant la semaine. J'en ai déjà écouté un peu avant. Puis c'est ça. Donc je vais être là pendant 30 minutes pour écouter vos beats. Ça va me faire plaisir. J'ai hâte. Je suis au studio, mes speakers sont prêts, mes speakers sont froids, ils ont besoin d'être réchauffés. So je suis là pour écouter vos beats. Euh, bon, ben pour le temps que ça s'accumule, je vais vous dire pretty much mon cheminement. Euh, Ça fait un bon 10 ans que je fais des beats, ou même plus, je pourrais même dire 12 ans. Ça fait un bon 5-6 ans que je prends ça au sérieux. Au début, je voulais lâcher la musique pour continuer mes études. Je voulais continuer à aller à l'école, j'étudiais en informatique, puis j'ai rencontré mon manager, Charles Didier, qui m'a fait comprendre que je pouvais euh, rentrer dans la musique professionnellement, puis juste vivre de ça. Puis juste, si je continuais à travailler fort dans ce que je faisais, ben j'aurais pu juste, je peux juste continuer, puis je peux juste vivre de la musique, je peux juste continuer à vivre mon rêve. Si je reste consistant, si je continue à persévérer, je continue à écouter de la musique bien, si je continue à créer comme je, comme je faisais il y a 5 ans, ben j'aurais pu atteindre mes objectifs. Fait que pretty much c'est ça qui se passe présentement. Je fais encore des beats, je vis encore de ça. Présentement, ben, je n'ai pas beaucoup voyagé à cause du COVID, mais j'essaie quand même beaucoup de voyager à chaque année, faire planifier 2-3 voyages, 2-3 voyages autour du monde pour aller faire des beats un peu partout, pour aller faire des DJ sets. So, c'est ça. Donc, on a quelqu'un qui est né à Pontvillot et Duvernay depuis 91. Très cool ça. Moi, je suis né à Duvernay dans le coin de. Pas loin de la 19. J'étais allé à. J'ai oublié le nom de mon école primaire, c'est fou ça. Mais j'ai pas fait beaucoup de temps à cette école primaire-là, j'ai fait 3 ans. Puis Desormeaux. J'étais allé à l'école Desormeaux. Puis c'est pas mal ça. Après, j'ai déménagé à Vimont. Présentement, je suis à Vimont, à Fabreville aussi. Euh, Puis c'est pas mal ça. La Rochelle, shout out. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à m'écrire des questions dans ça. Puis un peu plus tard, on va aller écouter des beats. Dans la section des commentaires, on attend vos questions. Puis c'est ça. Oh wow, merci. Vous avez hâte d'entendre mes beats. Je vais peut-être jouer un peu de beats plus tard. Bonsoir Marie-Josée de Tourisme Laval d'ailleurs. Puis c'est ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est pas mal ça. Ben, avec le temps, j'ai appris Ah, il y a une question qui dit Hey, moi j'ai une question. J'ai vu que ton post d'hier qui disait que tu avais de la nouvelle musique qui s'en venait. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Bonne question. Présentement, je travaille sur un autre projet avec False Gold. Ça va être mon troisième EP. Ça va être mon troisième? Non, ça va être mon quatrième EP. J'ai sorti Palindroma avec eux. Excusez-moi, j'étais un peu hyperactif. C'est comme mes heures d'hyperactivité. J'ai mangé mon premier repas. Je suis comme tout. Mais c'est ça, en gros, j'ai sorti 3 EP avec False Gold. J'ai sorti Palindroma, j'ai sorti Chronostasis, puis j'ai sorti Canvas 3, puis il y a le quatrième qui sort dans pas longtemps. Présentement, il est en mastering, dans le fond, tout le projet il est terminé, puis on est juste rendu au mixage.
Tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. La direction artistique est parfaite. Tout est impeccable. On est juste rendu au mastering. Après, on envoie ça à la promo, puis on sort ça. Puis, je travaille aussi sur beaucoup de projets de remix présentement. Je fais beaucoup de remix pour des artistes qui sortent des projets. Fait que c'est pas mal ça aussi que je fais. Donc, je pense que mes remixes vont sortir avant le projet. Des remixes des artistes québécois autant que des artistes des États-Unis. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment des styles différents que j'ai produits. Normalement, je suis plus hip-hop, mais j'en ai un que j'ai fait genre du drum and bass. J'en ai un plus R&B aussi. Je collabore aussi avec beaucoup d'artistes. Donc, dernièrement, j'ai sorti une collaboration avec Apache. C'est un producteur belge qui habite à Montréal présentement. Ça a vraiment bien tourné. Fait que, tu sais, j'essaie quand même que même si je sors pas mon projet tout de suite, j'essaie de me garder occupé puis travailler un peu à gauche, à droite, m'assurer que, tu sais, je peux travailler avec beaucoup de personnes, collaborer avec plusieurs personnes pour m'assurer que, tu sais, je vise d'autres publics aussi. Euh, Comment apprendre la théorie musicale quand on n'y connaît rien? Ah, tu as écrit des beats pour qui? Wow. Excusez-moi, j'ai un gros déficit d'attention. Je dis toutes les questions en même temps. Fait qu'on va aller en ordre. Marie-Josée me dit, j'ai écrit des beats pour qui? J'ai écrit des beats pour, comme des gros artistes, tout le monde le sait, The Weeknd et Future. Ça, je pense que c'est ma plus grosse chanson qui aurait le plus tourné. J'ai produit des chansons aussi avec Young Thug, pour Young Thug. Euh, Beaucoup d'artistes d'ici aussi. Fait que c'est pas mal ça. Pour vrai, la liste est quand même très longue. Des artistes de France aussi. Je travaille avec Damso aussi. Je travaille avec. Wow, j'ai travaillé avec Necfeu. J'ai travaillé avec Dossé. Je travaille beaucoup avec Tortoise aussi. Fait que c'est ça. Je travaille quand même avec beaucoup d'artistes en France. Comment apprendre la théorie musicale quand on n'y connaît rien? Moi, je connais rien de la théorie musicale non plus. J'ai eu des petits cours de musique au secondaire, mais ça m'a pas vraiment aidé. Ben, ça m'a aidé quand même à développer une oreille, mais je parle que ça m'a pas rendu comme un mastermind de la musique. Tu sais, j'ai shout out Joseph Kachami, meilleur prof de musique. Mais basically, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de cours musicaux à part au secondaire. Fait que, tu sais, je joue pas mal à l'oreille. À force d'écouter de la musique, à force de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai appris pas mal ma théorie musicale. Mais sinon, si tu connais rien à théorie musicale, il y a un fort pourcentage dans la production musicale que ça touche à la technique. Puis la technique, tu peux l'apprendre parce que c'est des trucs qui s'apprennent sur Internet. C'est des, genre, tu peux perfectionner ta technique puis vraiment apprendre à avoir un bon mixing, à avoir un bon son. Oui, la musique, c'est ça, musicalité, il faut beaucoup de musicalité, mais c'est sûr que tu réussis quand même à faire un bon produit si tu as juste beaucoup de technique. Donc, la musique un peu plus électronique, qui a un peu moins de musicalité, mais beaucoup de technique, beaucoup de comment bien masteriser ton son, comment avoir un bon son, comment pouvoir faire de la bonne musique sans forcément être un maestro. Euh, c'est fort possible de faire de la bonne musique avec juste de la technique. Mais il faut quand même apprendre de la théorie. Moi, personnellement, ça fait 3 4 mois que je prends des cours de piano. Je suis pas mal à l'aise dedans. Tu sais, je connaissais un peu mes accords, mais je connaissais pas les noms de ce que je faisais ou whatever. Fait que juste le fait d'apprendre la théorie, ben, je peux maintenant savoir qu'est-ce que je joue, puis je peux avoir une autre vision, une autre manière d'approcher ma musique quand je la produis. Autre question quand avant la théorie. Déjà, est-ce que tu vas bien en ce moment? C'est important. Je vais bien en ce moment. C'est sûr que c'est une période un peu sombre avec tout ce qui se passe sur Internet, mais on essaie de rester positif puis de apprendre avec tout ce qui se passe présentement. On essaie d'apprendre, on essaie d'être des meilleures personnes, on essaie de rester le plus positif possible. Tu sais, on apprend, hein, c'est vraiment ça avec le temps, mais je vais bien, généralement, je vais bien. Je suis quand même très créatif. Pendant la période du COVID, j'ai pu m'enfermer au studio, quand même travailler bien intense, perfectionner mon piano, perfectionner tout. Fait que je vais bien. Généralement, je pense que je vais bien. Puis j'aime savoir aussi les gens autour de moi vont bien, ma famille est en santé. Puis je pense que c'est ce qui m'importe le plus aussi. Musicalement, professionnellement aussi, tout va bien malgré le fait que les bars soient fermés, les clubs soient fermés, je peux moins performer, mais la musique, ça touche à tellement de trucs qu'il y a plusieurs manières de gagner son pain, autant qu'il y a plusieurs manières d'être une meilleure personne euh, dans ton domaine. Fait que j'essaie de tourner ça à mon avantage. Ma femme, Madame Jackie, était à la garderie, elle m'a quitté. Tu travailles avec des artistes émergents aussi? Oui, je travaille avec des artistes émergents aussi. Euh, je-
pour vrai, j'ai pas. Tu sais, c'est sûr que c'est nice de travailler avec des gros artistes, autant que personnellement, moi, j'y vais vraiment avec. Si j'aime vraiment, vraiment ce que tu fais, je vais travailler avec toi directement. Euh, Zach Zoya, quand il commençait, Zach Zoya, un artiste de Montréal, quand il commençait à faire de la musique avant, ben, il venait d'être signé à 7e ciel. Euh, Direct, j'ai travaillé avec. Je pense que tout le monde, on est tous humains, puis je pense qu'on mérite tous être traités de la même manière. Si j'aime vraiment ce que tu fais, qu'est-ce qui m'empêcherait de travailler avec toi? T'as un moins gros reach qu'un gros artiste, ok, moi je suis pas là pour faire de la musique, c'est un gros reach, je suis là juste pour faire de la bonne musique. Donc je pense que pour moi, artiste émergent, gros artiste, je vois pas une très grande différence. C'est sûr que c'est plus à ton avantage si tu travailles avec un gros artiste pour ton reach, c'est sûr que c'est nice. Mais at the end of the day, quand tu aimes vraiment ce que tu fais, ton but c'est de faire de la meilleure musique possible, right? Big up de Laval, bro. J'ai entendu parler de toi, mon boy King Cooper, back in the days, et je te suis depuis. J'espère que tout va bien avec toi durant le COVID, man. Merci, bro. Ouais, shout out King Cooper, gros boy. Esports for Life. Je pense que c'est une des premières équipes de esports de Laval. Je sais pas si tout le monde de son e-team vient de Laval, mais je sais que King Cooper vient de Laval. Des AW préférés, présentement, je suis sur Logic. J'étais sur FL Studio avant, j'ai commencé sur FL. Trouvé ça nice, c'est sûr, mais j'ai acheté un Mac, puis dans le temps, FL n'était pas sur Mac. So, j'ai switch à Logic. J'aime beaucoup Logic. Je trouve que chaque truc ont leur positif. C'est sûr qu'FL Studio, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus accessible, mais je trouve ça nice d'avoir switch à Logic. J'ai fait Ableton aussi, j'ai pas trop aimé, j'ai fait Logic. Je pense que t'apprends, tu sais, c'est comme. C'est genre si t'es un joueur de basket, puis tu jouais genre d'autres d'autres comme t'es en défense, t'es en offense, tu sais, c'est toujours différent. Puis j'aimais ça, juste le fait de switch à Logic, à Ableton ou à FL Studio. J'ai essayé Cubase aussi. Tu sais, j'ai pas mal tout essayé, mais ce qui m'a rendu vraiment le plus à l'aise, c'était sur Logic. Puis c'est nice aussi, tu apprends les différents termes parce qu'FL Studio utilise des termes de production que pas d'autres logiciels utilisent. Fait que quand tu fais tes recherches, tu apprends d'autres trucs, ce qui donne plus de knowledge, ce qui renforce ta technique comme je parlais tout à l'heure. Cool, merci. À quelle école secondaire? Je suis allé à Odyssée des Jeunes, secondaire 1 à secondaire 3, puis après j'étais allé à Horizon Jeunesse. Puis c'est ça. Puis après, je suis allé à Collège Antique, ma bad. Tous les Lavallois, je suis allé au Collège Antique. Puis après, je suis allé à Montmorency. Il y a plusieurs lives avec toi où c'est vraiment le seul live que j'ai fait avec Signé Laval où on ne sait pas. Peut-être que s'il y a trop de beats ou trop de questions, si vous leur demandez, je pourrais peut-être en faire un autre. C'est vous qui décidez. J'ai envoyé un projet après la date limite. Est-ce que ce sera possible de l'écouter quand même? Je croise les doigts. On croise les doigts aussi. Déjà là, je me suis laissé emporter. Je suis là 30 minutes, puis ça fait 13 minutes que je parle. So, en espérant qu'on ait le temps après. Mais on a quand même déjà beaucoup de chansons à écouter. Mais tu peux juste me l'envoyer. Puis moi, j'écouterai personnel. Je t'enverrai un message parce que là, c'est ça, il reste genre déjà 15 minutes. Ah boy, yo, je disais quoi tout ce temps-là? Eh, boy. Je pense que c'est tout pour les questions. Est-ce qu'on commence à écouter les beats live? T'as vu ça, on commence à écouter les beats tout de suite? Là, je pense qu'on va avoir le temps d'en écouter plein. Parce que même déjà là, on a fait une sélection parce qu'on avait trop de beats. Mais si on commence, le plus tôt qu'on commence, le plus de beats qu'on peut écouter. So, est-ce qu'on commence à écouter les beats tout de suite ou pas? Je pense que on va commencer tout de suite. Il n'y a plus d'autres questions en plus. Plus d'autres questions. Est-ce qu'on ferme les questions? Yo, le temps passe vite. 15 minutes déjà. Boum, on ferme les questions. On passe au beat. So, comme je disais, on a fait une petite sélection déjà de beats. Parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais là, vu qu'on a 15 minutes, moi, je pensais qu'on allait avoir plus 10 minutes pour faire les beats. Ben là, vu qu'on en a 15, je pense qu'on devrait... Excusez-moi, je pense qu'on devrait être correct pour écouter plus de beats. Parfait. Donc, on a le premier beat de... C'est écrit Mastermind, en parenthèse, rap français. Donc, selon moi, le nom de l'artiste, c'est Mastermind. Pas plus d'informations. So, on écoute ça live.
C'est mon genre de mélodie, ça. Un genre de music box avec des accords mineurs. C'est mon truc, ça. Elle est trop tight, surtout son corps, j'ai mis mon copyright. Dans sa maison, j'ai fermé toutes les lights, j'ai touché le sky et j'étais même pareil. Des vies sur des centaines et milliers de dimes, tard la night à côté de ma caille. Mais ça, elle le sait pas, et elle le saura une fois que j'aurai die. J'suis dans mon hood, ma jolie. J'fais tellement de sale et c'est low-key. Si ton patron, tu te fais milli. De lundi à lundi, les clients sont servis. La monnaie se multiplie, les ennemis se rétrécissent. On monte de niveau, j'ai plus aucun rival. J'vais passer les kilos, tu passes un petit bédo. Elle prend une autre line, elle reste à l'hôtel toute la night. Déjà, en termes de musicalité, c'est déjà très bon. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, ce qui me dérange vraiment dans une chanson, c'est quand que le auto-tune n'est pas on note. Déjà, pour ça, on n'a pas de problème. Le auto-tune est on note. Ce que je vais vous laisser écouter le beat un peu. Ah, déjà fini. Actually, c'était 1 minute 20. C'était juste 1 minute 20. Bon, on est bon. Quoi dire? Mastermind, c'est bon. C'est très bon. C'est des mélodies qui me parlent. Personnellement, ça, c'est un goût personnel. C'est des mélodies qui me parlent. Tout ce qui est talkbox, accords mineurs, ça, c'est des trucs qui me parlent vraiment. J'ai pas vraiment écouté les lyrics, mais en termes de musicalité, moi, tout est parfait. Le auto-tune est on note, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de chansons que le auto-tune est off note. Puis, ouais, beau travail. Auto-tune on note, bien mixé en plus, ça sonnait bien dans les speakers. T'as rien brisé, tout est parfait. So, Mastermind, en parenthèse, rap français. Beau travail, belle production. Il y a une autre chanson, Aurora by Fernie, produit par Habibi Roy. Il y a son Instagram masculin dans la description. Burning bright, this light shines our souls away from distant tides. Hear the birds, they sing their anthems while the world slowly ignites. Get that uniform, put it on. Make that cash flow, gotta maintain. Head in the game, gotta ignore the signs, cause it feels like I'm spinning in circles and going insane. See, all I need is something more than what I know and what I feel. Flying a plane, hustle the hills, summer before, thriving in my golden age. I get lost in my wonderland. Gives me a hope when all my fears they take control. I bet you didn't know. Get lost in my wonderland. My mind gives me a hope. Oh, wow. Aurora by Fernie. Wow! Quoi dire sur cette chanson? C'est incroyable. Est-ce que c'est des artistes de Montréal? C'est exactement un mix de Frank Ocean, un mix de The Internet, un mix de Mac Miller. C'est quelque chose. Musicalité incroyable, mixing incroyable. La guitare, c'est venu me chercher direct. Je pensais que j'allais pleurer sur Facebook Live. Là. Je pensais que j'allais cry. Incroyable. Bravo. Bravo, bravo. Belle production. Les accords incroyables. C'est une belle chanson complète. Ouais.
Je sais qu'on a juste écouté 2 minutes, il restait un 50 secondes de plus, mais beau travail. Bravo, bravo. Habibi Roy qui a produit le beat, je sais pas qu'est-ce que t'avais cette journée-là, je sais pas si t'avais le cœur brisé, je sais pas ce qui se passait dans ta tête, mais bravo. Sans auto-tune en plus, bravo. Ouais. Envoyez-moi un message, les boys. Faut qu'on travaille, là. Ouais, so, on vient d'écouter Aurora by Fernie, produit par Habibi Roy. Donc, oh, il reste 9 minutes. Il faut que je me grouille, guys. On va écouter Oxens Routine, produit par Oxens. Je pense que je vais diminuer l'écoute à 1 minute ou je vais faire un peu de fast-forward parce que pour avoir la chance d'écouter toutes les chansons de tout le monde. Oxens Routine. I've been living like this for too long. Feeling like this for too long. Feeling like shit for too long. Hopefully I came out of that too strong. And know I wanna be rich as fuck. Riding with the Lambo truck. Make my mom and dad proud. But right now I feel like I'm stuck. I have to be successful. I have to rep my country. I wanna show them my worth. I wanna say I did it. Even if no one supports, even if no one believes. I know I lose up sometimes, but I promise I'll make it. 1 cap, 2 cap, no cap. 1 time, 2 time, 3 times. Most of the time my life is like forward, forward, backward. I cannot not succeed. I cannot not make it. Way too blessed to keep up. Too much faith, I can't fake it. I'm just tired. C'était Oxens Routine. Un beau contraste d'une musique zen à un beat très sombre. Moi, ça me parle. Tu sais quoi, ça me rappelle dans le temps d'A$AP Rocky, qui est toujours mon artiste préféré. Dans le temps de Long Live A$AP, c'est exactement ça. Tu sais, un peu cloudy, mais hard. Ce que je pourrais dire, c'est en termes de mixing, les vocals, ça aurait été nice, quelque chose de plus clair, tout en gardant, genre, l'effet de radio, l'effet genre un peu cloudy, mais tout en ayant un truc plus clair pour qu'on entende mieux ce que tu dis. Mais non, très chaud, très sombre. Ces bons beats sombres qu'on aime dans un album. Tu sais, quand tu écoutes un album puis il y a juste un beat dark comme ça qui rentre direct, qui te cut off guard, c'est exactement comme ça que je me sens. Donc, Oxens, Routine, produit par Oxens. En plus, c'est toi qui... Ça, je respecte beaucoup ça parce que je fais pas ça. Les gars qui font des beats puis qui rappent par-dessus, ça c'est incroyable, c'est légendaire. Ça, je suis bravo, chapeau pour ça. Chapeau. Oups, mon truc qui bug un peu. Oh. Excusez-moi, on va tout arranger l'écran, je vais accrocher un petit truc. C'est la base du beat de... C'est la base de Oxens qui a fuck up mon truc. Tiens, on va se replacer là. Excusez-moi, petit problème technique. First Dangerous Game. Shout One First. C'est un gars que je connais bien, actually. C'est nice que tu figures dans la liste de beats que j'écoute. So, on va écouter ça live. First Dangerous Game. C'est vrai que le son est correct quand on fait ça un peu. I'm gonna eat it, going extra special. I don't know who to love. The pain ain't new to us. The games we play dangerous. I don't know who to trust. I don't know who to love. The pain ain't new to us. The games we play dangerous. Thought I had you locked down. Heard you got a new man, we said what now? Place the bars, the dog, and a wedding gown. Girl, I know I made you wait, but never wait you down. Threw a party at the crib, but you wasn't invited. Your girlfriend took a lift, I found the flames you ignited. Quelle belle musicalité.
Wow. Faut que je me grouille parce qu'il reste 5 minutes seulement. Von First. First. Dangerous Game. On dirait Swaley. On dirait le Swaley de Montréal. La production est bonne. Le son est bon. J'avais déjà écouté tes shit avant. Je fuck déjà avec tes shit. So, continue le beau travail, bro. Je sais pas quoi te dire de plus. Je suis quite sure que tu sais déjà que c'est un hit. Mais non, mais pour vrai, vraiment bon son. La production est nice. J'aime le refrain. Très cloudy, mais très moody en même temps. Mais très musical. C'est ça qu'on aime. Je vais aller écouter une autre chanson. Pour les gens qui sont là, qui m'ont envoyé des trucs, faudrait demander la permission à Signer Laval, mais ça me dérange pas de faire un petit overtime puis écouter les beats de tout le monde parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me reste quand même 7 beats. Je pense pas que je peux faire ça en 4 minutes. So, si Signer Laval accepte, ça me dérange vraiment pas de faire un petit temps supplémentaire. Donc, c'est Hamdaoui, Screaming Names. Très nice. Un remix de The Weeknd en plus, Call Out My Name, une chanson que j'aime tellement, justement. Je pense que t'as rendu, je sais pas comment bien dire, je pense que t'as rendu grâce aux vocals. J'aime l'arpège. Bon track. Très bonne chanson. Bon remix, bravo. Est-ce que c'est sorti, ça? Je pense que tu devrais le sortir. Je pense que des remixes comme ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément l'instru, mais qui aiment genre le message derrière la chanson ou juste les vocals. Puis le fait d'avoir des remixes, ça permet aux gens de réécouter la chanson d'une autre manière, d'enjoy la chanson d'une autre manière. Donc, je pense qu'on devrait sortir ce masterpiece. Hamdaoui, Screaming Names. Bravo. La distorsion à la deuxième partie ici. Très subtil, très bon. C'est pas une distorsion qui dérange. Moi, j'arrive pas bien à manipuler la distorsion des voix. À chaque fois que j'essaie de mettre mettre une distorsion dans un truc, ça sonne toujours comme, je vais pas dire de mauvais mots, mais comme pas très bon. Anyways, 4h29, il nous reste 1 minute. On va écouter Heavily Light 2, produit par ICSTGIY. Et Boboy. ICSTGIY, qui a produit Heavily Light 2. On écoute ça live.
Bonjour tout le monde. Il y a un problème technique là. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça m'a juste tout déconnecté de partout. Vraiment spécial. J'étais un peu gêné, je m'attendais pas à ça. On m'entend bien, ouais, tout à l'heure correct. Alors comme si de rien n'était, on va retourner à ce qu'on faisait. Alors, on écoutait un beat de Heavily Light, produit par ESTG Y. Le beat était nice, très cloudy. Comme je disais, j'aimais le fait que le beat soit séparé en deux parties. Qu'il y ait l'introduction avec le snare qui a le reverb. Puis la première partie que le snare, il y a un genre de délai. Puis l'autre partie plus cloudy. Je trouvais ça nice. Bon, on va écouter un autre beat. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de regarder avec l'équipe en même temps si je continue à faire le live ou pas. Ok, donc désolé pour le problème technique. Je pense qu'on va écouter une dernière chanson, puis après on va conclure le tout. C'est Lost Times de Yik Can. Ça, c'est Lost Times par Yik Can. Gros beat ambiant. Vous savez déjà que j'aime mon shit ambiant. Vous avez écouté mes trucs. Vous savez déjà que tout ce qui est ambiant, j'adore ça. Le bassline est dope. Le swing est nice. Très belle production. Gros shout-out à Yik Can. Je sais pas Yik Can vient d'où exactement, mais beau travail, belle production. Donc, c'était notre dernière chanson. C'est ce qui conclut notre live avec Signé Laval. J'ai reçu beaucoup de beats. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de toutes les faire. Je pense que c'est même pas un quart ou un cinquième de ce qu'on a reçu. Donc, désolé à ceux qu'on n'a pas pu écouter vos trucs. Le son qui tourne présentement, c'est Yik Can Lost Times. C'est juste un gros merci à tout le monde. Beau travail. Merci pour vos beats. Merci Signé Laval pour cette belle opportunité-là. Merci à tous les gens qui sont venus dans le live aussi. On a beaucoup de beats, fait que je vais voir de mon côté si je peux pas faire un live Instagram juste perso pour écouter toutes les beats que les gens m'ont envoyés. Donc, c'est pas mal ça. Laval ou rien. Continuez à être du bon monde. Continuez à faire de la bonne musique. Continuez à être positif. Continuez à aimer la vie. Don't force shit. Puis, c'est pas mal ça, guys. Merci pour les belles questions aussi.